pratique politique au Sénégal. Gëm sa bopp, une philosophie que nous devons nous tous adopter pour tout simplement relever les défis. Et c'est ce qui explique un peu la démarche du contre-dialogue de votre leader. Au nom de quoi? Nous n'avons pas boycotté. Nous avons reçu... Non, mais vous avez boycotté, vous n'y étiez pas. Nous avons reçu une lettre nous invitant à venir participer au dialogue. Depuis le 29 avril. Vous avez boycotté. Nous avons, regardez, je vous explique. Je suis dans un processus de clarification. Oui. Nous avons reçu une lettre depuis le 29 avril. Oui. Nous avons pris connaissance de la lettre et nous avons regardé les thématiques. Comme tout le monde d'ailleurs. Comme tous ceux qui étaient là. Qui ont été élaborés. Oui. On nous avait demandé de mettre nos inputs au niveau des TDR. On a jugé nécessaire de ne pas parler uniquement que de politique lors du dialogue. Les préoccupations sociales sont là. Le président Bougane met toujours l'accent sur l'humain. Avant de parler de politique, il faut pouvoir mettre le Sénégalais au centre des préoccupations nationales. Mais ce sont les politiques qui parlent. Ce sont les mêmes politiciens. Ce sont les humains qui font la politique. Ce sont les mêmes politiciens, les mêmes images qui défilaient lors de du récent dialogue, le dernier dialogue avec Macky Sall. Ce sont les mêmes personnes qui sont allées répondre à ce dialogue, à quelques exceptions près. Maintenant, qu'est-ce qui va changer? Ils vont tout simplement utiliser ces participants au dialogue pour faire valoir une conclusion qu'ils ont déjà bien définie. Sur ce point, le président a été clair. Il n'y a pas de faux fuyants, il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est ce qu'ils disent. Non. C'est ce qu'ils disent. Il a l'habitude de nous dire quelque chose et de dire après. Le président de la République. Il peut faire plus pire que ça. Parce que quand un président de la République va jusqu'à signer un décret pour donner rendez-vous aux Sénégalais le 13, le 12, pour satisfaire les déshydratats du Premier ministre, il vient pour dissoudre l'Assemblée nationale. Ce président-là, il peut faire pire que ça. Donc, je vais continuer. Oui. Nous avons énuméré 8 points. Le boycott 8 points comme condition sine qua non à notre participation au dialogue. À savoir, la prise en compte des agents publics qui ont été licenciés injustement. La judiciarisation de l'espace politique. L'instrumentalisation de la justice contre les leaders d'opinion, les politiciens, etc. L'application sans complaisance des conclusions issues des assises de la justice, mais également des assises nationales. La criminalisation de l'homosexualité. L'abrogation ou la suppression de la loi d'amnistie. Nous en avons parlé. L'économie, notre économie qui est à terre, on devrait en parler. C'est une question cruciale. Mais également les pertes sèches d'emploi, je ne cesse de le répéter. Il fallait en parler. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau où notre économie, tous les indices sont alarmants. Mais oui, par rapport aux emplois, ils ont parlé d'emplois de recrutement politicien. Hein? Bon, c'est le recrutement politicien. L'exemple que nous prenons aujourd'hui, c'est avec le recrutement des 2000 enseignants. Quels sont les critères qui ont été pris en compte pour le recrutement de ces enseignants? Qui sont ces enseignants recrutés? Vous suspectez, mais c'est les enseignants. Il y a des bruits de couloir. Des enseignants même sont montés au créneau pour fustiger la manière dont ils ont procédé pour recruter. Donc cela veut dire ce que cela veut dire. Il n'y a pas eu de transparence, il n'y a pas eu de bonne gestion par rapport à ces recrutements. Donc là, on peut noter, on peut mettre ça de côté. Le recrutement clientéliste, oui, qui a valu à des milliers de Sénégalais des pertes d'emploi. On devrait en parler. Alors qu'ils nous avaient promis de procéder à des appels à candidature. À la place maintenant des appels à candidature, maintenant c'est des recrutements de complaisance. C'est des recrutements clientélistes. On devrait en parler parce que c'est des Sénégalais à part entière. Le Premier ministre l'a dit. Nous sommes en phase, en parfaite cohérence avec le Premier ministre. Il a dit que le Sénégal n'a pas de problème de système politique. Parce que notre système politique, bien que perfectible, a permis l'alternance de 2024. Non, mais ce n'est pas le Premier ministre qui a convoqué au dialogue, c'est le président de la République. Et c'est un jour institué. Pourquoi vous écoutez le Premier ministre quand vous voulez et le président quand vous voulez? Ça dépend de ce qu'il dit, si ça vous arrange aussi. Non, ce n'est pas parce que ce qu'il dit nous arrange, mais lors du dialogue, nous avons pris Diomaye comme étant un militant de PASTEF. Maintenant, comme c'est le parti qui prime sur la patrie,
C'est Sonko, l'homme fort du Sénégal. Ah bon? C'est lui qui décide à la place de Diomaye. Comment ça? Diomaye n'est là qu'une figure. Non, mais c'est l'homme qui a le pouvoir du décret, c'est le président de la République. Il a le pouvoir du décret, mais c'est lui qui contresigne, ou bien c'est lui qui donne des injonctions, c'est lui qui peut faire fléchir le président, c'est Ousmane Sonko. Non, ça, vous le dites... Je vous ai donné tout à l'heure un exemple. Quand on a voulu dissoudre l'Assemblée nationale, le président de la République a donné rendez-vous au Sénégal le 13. Le Premier ministre n'était pas d'accord par rapport à son DPG devant une Assemblée nationale, bien élue, au suffrage universel. Il est allé même jusqu'à dire qu'un jury populaire a plus de légitimité que cette Assemblée nationale, élue par le peuple sénégalais. Le président l'a soutenu par rapport à ses propos, aussi gravissimes. Une institution reconnue par la Constitution. Le Premier ministre dit cela et que son président de la République vient le soutenir par rapport à ses propos. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant le 13, signé dans un décret, le Premier ministre a pris une autre proposition. Il a dit que le DPG ne vous trouvera même pas à l'Assemblée nationale. Le DPG sera fait avec d'autres élus. Ce qui fut fait. Maintenant, entre le décret présidentiel et la volonté et les déshydratats de Sonko, qu'est-ce qui pèse plus lourd? Je vous repose la question. C'est les déshydratats de Ousmane Sonko qui pèsent plus lourd. Est-ce que c'est ça qui a motivé votre boycott? On n'a pas boycotté, on a donné des conditions. Mais les conditions, mais attention. Des conditions. Nous avons conditionné notre participation. Et ceux qui ont été là-bas, il y a quand même eu des partis nous souhaitons... de personnalités. Ces gens-là, quand même, ils ne sont pas rien. Nous ne souhaitons pas que les Sénégalais nous voient dans ce pays aller discuter de questions politiques alors que le Gorgolo n'a même pas de quoi mettre sous la dent. Nous ne voulons pas aller nous représenter ou bien participer à un dialogue, à une mascarade, alors que le panier de la ménagère est vide. Nous ne voulons pas aller participer à un dialogue, alors que les questions cruciales concernant les étudiants ne sont pas traitées. Les questions concernant la santé ne sont pas traitées, ne sont pas prises en compte. Les questions concernant notre diplomatie ne sont pas prises en compte. Donc voilà autant de secteurs qui méritaient d'être pris en compte par rapport à ce dialogue. Le bilan agricole, on n'en a pas parlé. Ils nous ont caché le bilan agricole. Ah bon? Les derniers rapports budgétaires, les derniers rapports d'exécution budgétaire trimestriels n'ont pas été publiés. Sur le bilan agricole ou bien sur la gestion budgétaire? Oui. Ça n'a pas été publié. Mais que cache-t-on aux Sénégalais? Donc ça méritait un débat. Les problèmes liés à l'éducation nationale, notre enseignement supérieur, ça méritait des assises. L'application des conclusions issues des assises de la justice méritait également une réflexion, méritait également un débat. Mais ils ne veulent pas l'appliquer. Mais pourquoi vous voulez... Le fonctionnement de la justice, les réformes institutionnelles, ça méritait un débat. Donc vous avez voulu d'un dialogue taillé sur mesure, à votre image, vous, et à votre ressemblance. C'est un dialogue où les participants sauront dans les jours à venir que les conclusions sont déjà définies. Ils utilisent leur image pour renvoyer à la communauté internationale une image positive du Sénégal, pour leur dire que nous avons une dimension démocratique vitale, une démocratie enviée, une démocratie également réelle. Alors, je vais répéter le Premier ministre Choguel Maïga, comme il disait devant Ousmane Sonko, il disait que le Sénégal est une démocratie de façade. C'est une démocratie électorale. Mais dans la pratique, au jour le jour, nous vivons les soubresauts de notre démocratie, les soubresauts liés à la pratique, aux effets de l'exécutif. De quelle démocratie parle-t-on? La justice, on nous avait dit que le Conseil supérieur de la magistrature ne sera pas présidé par le président de la République. C'est ce qu'ils avaient tenu comme promesse. Ousmane Sonko l'a réitéré autant de fois. Aucun pays ne l'accepte. C'est démodé, c'est vétuste, c'est obsolète. C'est une pratique qui relève de l'archaïque. Une fois au pouvoir, il maintient la candidature, la présidence du président de la République. Là, ce sont les juges eux-mêmes qui ont exigé que le président soit toujours au Conseil supérieur de la magistrature. C'est toujours la même position. Mais si les juges, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si les juges eux-mêmes considèrent que le président est utile là. Et demain, si le président décide d'appliquer ou bien
d'honorer ses engagements, de respecter sa décision, de quitter la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, ils vont encore défendre le président de la République. Quelle que soit sa position, il y aura des personnes qui vont servir de faire valoir. Mais oui, mais le contre-dialogue, en quoi il est plus important que le dialogue? Le contre-dialogue, nous avons discuté des questions éminemment sociales, la précarité, les questions qui relèvent de nos traditions, de nos cultures et de nos valeurs, à savoir la criminalisation de l'homosexualité, nous l'avons traité. Les dérives liées à la justice, une justice à double vitesse, nous l'avons traité là-bas, lors du contre-dialogue. Mais également les problèmes liés à l'enseignement supérieur, à l'éducation nationale, nous l'avons traité là-bas. L'utilisation de nos deniers publics, par exemple les problèmes de laser, le scandale de laser, de l'ONAS, avec les deux Cheikh Dien et Cheikh Tidiane Dièye, on l'a traité là-bas. Parce que jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas d'ouverture d'une information judiciaire. Alors que les accusations portées à l'endroit du ministre de l'assainissement, de l'eau, sont aussi gravissimes. Et ça mérite d'être éclairé pour que l'opinion sache ce qu'il en est exactement. Mais pourtant, ce que vous évoquez, il y a une bonne partie de ça, mais qui a été souligné au chef de l'État là-bas, au dialogue de Diamniadio. Je vous ai dit tout à l'heure que les conclusions sont déjà bien définies et rangées quelque part. Ah bon? Avant d'appeler au dialogue, qu'est-ce que vous en savez? Nous ne participons pas à une mascarade. Les conclusions sont déjà choisies. Ils ont toujours un agenda caché. Parce que des politiciens, nous comprenons aujourd'hui Ousmane Sonko. Quand il vous dit quelque chose, il faut prévoir le contraire. Quand il vous dit que nous allons nous départir des institutions de Bretton Woods, il faut prévoir le contraire. Quand il vous dit que tout simplement nous allons sortir du franc CFA, il faut prévoir le contraire. Quand il vous dit que nous allons faire des appels à candidature, le mérite sera prioritaire par rapport au recrutement. La compétence, on va mettre l'accent sur la compétence. Les critères de compétence, les critères de convergence, etc. Les critères de bonne mœurs, on va les mettre en avant par rapport au recrutement clientéliste. Il faut prévoir le contraire. Et quand il vous dit qu'il faut criminaliser l'homosexualité, on prévoit le contraire. Le président Bougane nous a dit ça. Sur ces questions-là, il a déjà tourné le dos aux Sénégalais. Il a même dit qu'il n'a jamais dit que les fonds politiques étaient haram. Mais aujourd'hui, pourquoi ne pas le croire sur parole? Aujourd'hui, parce qu'il y a des vidéos qui sont virales. Aujourd'hui, il n'y a même pas besoin de signer un papier, de parler pour signer un papier. Dès que vous parlez, c'est enregistré sur YouTube, dans les réseaux sociaux. Vous venez pour vous dédire, on vous met tout simplement vos déclarations contradictoires. Non, ça, c'est la tortuosité. Mais quand je vois un peu les points évoqués au niveau du contre-dialogue, mais en fait, on peut croire que